Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est refuser la maladie. Il y a une chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que un chrétien ne doit pas accepter la maladie dans son corps. Écoutez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter d'être malade. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la maladie n'est pas le partage des enfants de Dieu. Vous comprenez? Les gens du monde peuvent être malades. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ peuvent être malades. Les gens qui refusent de croire en Jésus-Christ peuvent être malades. Mais pas vous. Vous comprenez? À partir du moment où vous êtes chrétien, la Bible dit que vous avez été racheté par Jésus-Christ. Racheté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne faites plus partie de ce monde. Vous comprenez? Quand la Bible dit « ne vivez pas selon le monde », ne soyez pas comme les gens du monde. Vous savez ce que cela signifie? Cela ne veut pas seulement dire, vous comprenez, que vous devez vivre dans la sanctification, la sainteté. Mais cela veut tout simplement aussi dire que vous ne devez pas expérimenter ce que les gens du monde expérimentent. C'est-à-dire que si les gens du monde tombent malades, vous ne devez pas tomber malade. Si les gens du monde ont des problèmes, vous ne devez pas avoir ces problèmes-là. C'est ça qu'on appelle, vous comprenez, c'est ça qu'on appelle c'est ce que le Seigneur va dire dans Romains chapitre 8 verset 2 à travers l'apôtre Paul. Il va dire, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de devenir chrétien m'a donné un nouveau style de vie. Vous comprenez? Non seulement je manifeste le caractère de Christ, mais tout ce que Christ n'a pas expérimenté, je ne l'expérimente pas. Notamment la maladie. Est-ce que vous comprenez? La maladie n'est pas le partage des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien ne doit pas être malade. Je l'affirme et je le redis encore. Un chrétien peut être persécuté. Un chrétien peut être haï. Un chrétien peut être insulté. Moi, par exemple, si les gens m'insultent parce que je suis chrétien, si les gens m'attaquent parce que je suis chrétien, je ne vais pas me plaindre. Parce que c'est tout à fait normal. Mais si maintenant, je suis là, tous les jours je bois les médicaments, tous les jours je suis là, je vais voir le médecin, j'ai mal au corps, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal aux poumons, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cou, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la langue, j'ai mal à la tête. Vous avez mal partout. Ça, c'est quoi ça? Un chrétien, c'est pas comme ça qu'il doit vivre. Vous comprenez? Un chrétien, c'est pas comme ça qu'il doit vivre. C'est pour ça que même les gens du monde, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et que quelqu'un qui est dans le monde vous regarde et que vous êtes malade, lui-même il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous comprenez? Lui-même il sent qu'il y a quelque chose qui cloche parce que si vous êtes un chrétien, cela signifie que vous êtes un enfant de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, comment la maladie peut être dans votre corps? C'est pour ça que même l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment le temple du Saint-Esprit va être malade? Comment le temple du Saint-Esprit va être en mauvaise santé? J'aimerais vous poser une question. Jésus-Christ habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Mais votre corps est malade. Et votre corps est le temple de Dieu. Comment le temple de Dieu pourrait-il être malade? Vous comprenez? Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'un chrétien doit refuser la maladie. Un chrétien doit refuser d'être malade. C'est la mentalité que vous devez avoir. Vous comprenez? En fait, écoutez, dans votre mentalité, vous devez vous dire que je ne dois jamais être malade. C'est-à-dire jusqu'à ma mort, jusqu'au jour où je partirai au ciel, je ne dois jamais être malade. Ça doit être ça votre mentalité. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir la mentalité des gens, c'est-à-dire que je suis là, bon, tout le monde tombe malade un jour, tout le monde tombe malade. Non, 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 il n'y a pas de tout le monde tombe malade un jour. Si vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas appelé à être malade. Les gens du monde peuvent être malades, mais pas vous. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a le témoignage d'un homme de Dieu qui s'appelait John G. Lake. Pendant qu'il y avait la peste en Afrique du Sud, le gars n'avait pas peur, vous comprenez. Il allait même visiter les gens. Lorsque les médecins anglais sont arrivés en Afrique du Sud et qu'ils ont interrogé John G. Lake, ils lui ont dit, mais comment se fait-il que vous n'êtes pas mort? Comment se fait-il que la peste est dans l'Afrique du Sud et ravage les gens, tue les gens? Ce n'est pas le petit Covid-19 qu'il y a là. La peste, ça c'était dangereux. Vous comprenez?
Ils ont dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas mort? Et John G. Lake a dit, la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus appelé à tomber malade. Je ne suis plus appelé à vivre dans la maladie. Vous comprenez? Il y a même des pasteurs qui ont inventé une doctrine. Ils disent que oui, quand vous priez pour un malade, il faut faire attention parce que la maladie qui est dans le corps du malade va quitter son corps pour venir chez vous. C'est n'importe quoi ça. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible ça. C'est pas dans la Bible, vous comprenez? Moi, j'ai prié pour beaucoup de malades tout de même. J'ai jamais eu des histoires, par exemple, quelqu'un me dit j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, je prie pour lui et après, sa maladie de l'estomac vient chez moi. Moi, ça m'est jamais arrivé, vous comprenez? Ça m'est jamais arrivé, vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la mentalité qu'un chrétien doit avoir. La mentalité d'un chrétien, écoutez, la seule chose que vous êtes appelé à souffrir sur terre, c'est la persécution. Vous comprenez? C'est le mépris, c'est la haine des gens. Si les gens vous détestent parce que vous êtes chrétien, c'est normal. Si les gens vous critiquent parce que vous êtes chrétien, c'est normal. Ça, c'est des souffrances que vous devrez vivre. Mais la maladie, ce n'est pas quelque chose que vous devez vivre. Votre corps est devenu comme une maison de médicaments. Non, comme une maison de médicaments. On vous prescrit les trucs. Il faut prendre ça à 12 heures, il faut prendre ça à 17 heures, il faut prendre ça à 20 heures. Ce n'est pas une vie pour un chrétien. Donc vous devez vous battre pour refuser ce mode de vie-là. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Dieu ne vous a pas appelé à souffrir de la maladie. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.